bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Diaz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Diaz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport ce soir. Vous qui nous regardez à travers la Guadeloupe, on a une pensée pour Monsieur Corentin qui nous a quittés à l'âge de 62 ans. On reviendra tout à l'heure dessus. Et vous qui nous regardez un peu partout à travers le monde, à travers Internet, à travers notre page Facebook, la page YouTube de KMT Télévision également. Merci de nous rester fidèles pour cette émission. Émission que vous regardez, pratiquement vous m'interpellez pour cette émission et je vous en remercie. Ce n'est pas mon émission, c'est votre émission. On va dire bonsoir à Roselyne qui est avec moi ce soir. On va parler d'un bon moment de Noël, ça va être très important. Un marché de Noël, on va parler de ça, ça va se passer à Montésie. Alors Roselyne, bonsoir. Bonsoir, Daniel Diaz. Daniel Diaz. Bonsoir aux téléspectateurs. D'accord. Alors, on parle le samedi 13 décembre, ça sera une grande fête à Montésie. Voilà. Comment ça va se passer rapidement? À l'école Omer Le Sieur de Montésie, qui lance sa première édition du marché de Noël. Voilà, où nous allons accueillir différents exposants, marchands ambulants et plein d'autres. À Montésie, ils font quoi là? Ils jouent au basket? Alors, à Montésie, on a l'équipe de football de Montésie, certes, l'équipe de volleyball de Montésie aussi, mais là, nous mettons en avant l'école Omer Le Sieur de Montésie, la petite école de quartier. L'équipe de Montésie que j'ai déjà invitée sur le plateau, mais ils ont brillé par leur absence, ils ne sont jamais venus. Alors, on lance encore la perche. Il y avait un entraîneur qui m'a dit qu'il devait venir. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai point vu sur le plateau. Alors, quand vous dites à l'animateur que vous allez venir, venez, ou bien ramenez les jeunes. Hein. Même si vous ne voulez pas venir, ramenez les jeunes. Faites les parents. Ça fait 3 voitures. 3 voitures, ça fait 15 jeunes. C'est pas compliqué. Que les parents puissent emmener les jeunes pendant la période scolaire, qu'il n'y a pas de classe, hein, pas pendant la période scolaire, pendant la période des vacances. Profitez, un lundi, vous ramenez. Là, ça va être coincé. Sinon, on ne se voit pas avant l'année prochaine, 2026. Travaillez dessus, planchez un peu plus dessus pour tous les lundis qui est quand même, pendant les vacances, il y a le carnaval qui arrive, il y a un peu de tout. Un lundi, vous amenez tous les enfants qui pratiquent telle discipline à Montésie. Je vous en remercie. Rosine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire venir tout ce monde sportif ici, un jour sur le plateau, comme toi tu es venu, il n'y a pas eu de complications. Il n'y a pas eu de complications. Moi, connaissant certains entraîneurs, je pourrais les alerter, leur demander de venir sur le plateau. Alors, c'est vrai, tu es responsable des parents d'élèves. On t'a déjà frappé de l'épée de Damoclès. Là, 100% Sport va te frapper à nouveau d'une autre épée de Damoclès. C'est faire venir le maximum de personnes ici sur ce plateau spécialement sport. Et on fait en dehors du sport, on fait autre chose. On fait ce qu'on appelle les à côté de 100% Sport. Alors, malgré les à côté de 100% Sport, et on est dans la période de Noël. On parlera de ce grand marché de Noël. On ira aussi à Saint-Joseph pour parler également d'un grand marché de Noël avec des talents, avec, comment dirais-je, avec des artistes qui ont beaucoup de talent. On parlera de ça. On ira à Sainte-Marie également pour parler du Belay. Et on reviendra également à Sainte-Marie, on y restera pour parler de la Postate avec l'équipe de foot, la CEF. Et puis après, on parlera de la vache brahmane. Alors, vous savez, la vache brahmane, on vous dira tout à l'heure pourquoi la vache brahmane. C'est justement parce qu'il va défendre les couleurs du département au Salon de l'Agriculture qui se tiendra, je crois, du 21 au 1er mars, du 21 février au 1er mars, à la porte de Versailles. Exactement. On parlera également du Téléthon des motards qui s'est déroulé ce week-end. On parlera de la Trans-Martinique également. Et on parlera de 40 nouveaux Français, ou Françaises, qui ont opté pour la nationalité française.
Après, on fera un petit tour avec Je regarde 100% sport. On parlera de kickboxing, on parlera du tournoi jeune au François. On parlera également de la 39e édition du semi-marathon, le cyclo-marinois. On parlera du tournoi para handisport au Lamentin avec des étrangers de France venus ici. On parlera du foot Sabel à l'UHN et également le club bouliste du Morne Rouge, la Coupe de France zone de Martinique, la Samaritaine contre le Golden Star et la 13e édition de la Trans-Martinique. Voilà un programme bien chargé ce soir. Je ne sais pas si on aura le temps de tout passer, mais en tout cas un programme bien chargé. Et je vous souhaite de ne pas quitter votre fauteuil si je ne vous donne pas l'autorisation, sinon vous risquez de tout louper. Qu'est-ce que tu en penses, Roselyne, toi qui chorégraphes cette émission tous les lundis? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne émission, sincèrement, et je partage ce moment avec ma mère qui suit toujours... Comment elle s'appelle? Alors, ma mère, elle s'appelle Marie-Luce, elle se prénomme Marie-Luce. Marie-Luce. Voilà, et elle est à Sainte-Luce, et elle regarde cette émission, elle ne nous loupe pas, même pas une émission. Ah, en parlant de Sainte-Luce, désolé, j'avais rendez-vous avec un restaurateur ou une restauratrice. J'ai complètement loupé le rendez-vous. On prendra rendez-vous très prochainement. C'était vendredi, mais comme vendredi, j'avais le Téléthon, j'avais la Trans-Martinique, désolé. Et on se reverra cette semaine à Sainte-Luce pour un restaurant qui est du côté de Sainte-Luce. Désolé pour ce moment, on va dire, navré pour cette absence momentanée, puisque effectivement, je suis seul à tout faire. C'est pas évident. Voilà. De ce pas, on va faire les à côté de 100% sport. On va rendre un hommage à un grand monsieur. Le monde du ballon rond est en deuil parce que nous avons un arbitre qui nous a quittés, exactement, monsieur Patrick Corentin, qui nous a quittés à l'âge de 62 ans. Alors, on fait les à côté de 100% sport et on revient avec cette photo de Patrick Corentin. Les à côté de 100% sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Voilà, comme je disais, le monde du ballon rond est en deuil avec Patrick, vous le voyez, il est au centre de votre télé, de la gauche vers la droite. Hein. Il a tiré sa révérence à l'âge de 62 ans. Toute sa famille, 100% Sport, lui dédie cette émission ce soir, parce que c'était comme Marie-Luce, à Sainte-Luce, c'était un grand fanatique de cette émission. Il ne loupait pas cette émission, malgré qu'il soit en Guadeloupe, il ne la loupait pas. Il nous a quittés à l'âge de 62 ans. On souhaite un bon courage à ses enfants, à sa famille. Et puis, tout ce qu'on pourra lui dire, c'est de faire un bon voyage. Et on aura cela également de la part du président du STT Sainte-Marie, qui a souhaité lui rendre un grand hommage à ce monsieur, monsieur Benoît Boulot, président du STT Sainte-Marie, se joint à 100% Sport pour souhaiter les sincères condoléances à toute la famille de Patrick Corentin. Bon voyage, l'ami. Merci. On va tout de suite à Sainte-Marie pour la solidarité et la prévention contre la prostate. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Martinique, c'est dans le stade du Salon d'honneur municipal de Sainte-Marie que l'équipe de l'ACF, l'Association sportive et culturelle de Fougnoles, a tenu une réunion sur la maladie de la prostate chez les hommes. Écoutons quelques réactions. Alors, Monique Théodore, président de l'association ACF. Alors bon, on a, comme à chassé d'abord, on a discuté. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative pour que nous, les hommes, nous puissions savoir, connaître la maladie déjà et savoir quel impact elle a sur nous, les hommes. Et sachant que, voilà, que notre population, la Martinique, nous avons un taux de cancer de la prostate. Bon, il fallait sensibiliser tout un chacun pour que tout un chacun puisse savoir, découvrir la maladie, pour savoir quoi faire, parce que nous, des fois, nous avons peur d'aller vers un médecin et dire que nous avons la prostate. Et ce soir, quand j'ai écouté les médecins qui étaient présents, ça rassure tout le monde et je pense que d'ici là, ceux qui étaient ici seront partis pompiers et ils iront faire la démarche pour savoir si
se faire disputer déjà et puis en discuter autour d'eux. Monsieur Minar Ismaël, je suis le coach de la CEF cette année. Alors, pourquoi vous avez mis en place ce forum ce soir? Ce forum a été proposé par Mathias Marie, qui m'en a parlé, et moi je me sentais concerné, parce que moi-même j'avais été opéré de cancer de la prostate à 45 ans, il y a 3 ans aujourd'hui. Donc j'ai trouvé l'initiative était très intéressante, et c'est surtout que, afin de se mobiliser entre le sport et la santé publique, je trouve que c'était très intéressant de faire le lien. Et étant donné que dans le foot, il y a une majorité d'hommes, et c'est essentiel que pour les hommes, sur un sujet qui est tabou, de les sensibiliser à y aller de plus en plus tôt, étant donné que le résultat qu'on a aujourd'hui, que nous savons qu'une prise en charge tôt, le résultat va être très satisfaisant. Moi-même, j'étais le témoin. Satisfait de cette présence, on va dire, avec le nombre de participants? Oui, pour une première, donc nous étions dans l'expectative. On ne savait pas le résultat, mais on était très satisfait du nombre de personnes qui sont venues au-delà de la périphérie de Sainte-Marie. Donc, je suis Pierre-Gilles Vestré, je suis urologue au CHU de Martinique. Alors, comment ça se passe, ce forum s'est passé comment pour vous, en parlant de la prostate, comme disait, comment ça se passe, comment s'est passé ce collègue ce soir? Très bien, mais déjà je remercie Monsieur Marie de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter, de pouvoir informer la population sur cette maladie qui nous touche beaucoup plus en tant qu'Antillais. Et donc voilà, c'est des messages de prévention qui aujourd'hui nous paraissent de l'activité quotidienne, mais qui, on se rend compte, n'atteignent pas forcément toute la population. Mathias Marie, secrétaire adjoint de la CEF. Alors, comment ça s'est passé, ce petit colloque avec les Samaritains, ou au-delà des Samaritains? Au-delà, c'était une première, donc comme toutes les premières, un petit peu d'appréhension, notamment sur la partie organisationnelle, puisqu'on n'avait pas une idée précise du nombre de participants. Et ce soir, on est très satisfait, c'est au-delà de nos espérances en termes d'affluence, une salle pleine, la logistique qui a fonctionné et des messages qui semblent être passés auprès de l'Assemblée. Voilà une maladie qui ne doit pas rester un tabou et sera, me semble-t-il, renouvelée en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on reste toujours à Sainte-Marie pour le Jouba Belay qui s'est déroulé à Font-Saint-Jacques. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie, au domaine de Font-Saint-Jacques, que s'est déroulé le grand village du Belay, avec des exposants. Écoutons les réactions de l'animateur. Moi, je suis Renaud Bonnard, responsable de l'animation du village, alors en créole, on va dire Caille-Belay, d'accord? Caille-Belay qui a fait Jordia à Font-Saint-Jacques. À Font-Saint-Jacques, c'est un grand rassemblement du monde décabé dans Mié Kalenda Belay. C'est le festival Djouba. L'idée, c'est de pouvoir se réunir et de pouvoir valoriser notre patrimoine musical belay traditionnel, mais plus largement le patrimoine martiniquais, parce que depuis qu'on va parler de tradition martinique, forcément on aura des éléments qui vont parallèles, qui sont intégrés à ce système. On va parler de la ruralité, on va parler des pratiques traditionnelles, on va parler des tenues, on va parler de toute notre âme martiniquaise. Donc voilà où on est aujourd'hui. Dans ce village, il y a des stands, donc des stands où des camarades du monde d'Amié Kalenda les proposent de leur production, d'accord. Et puis il y a toute une organisation. Donc on est en midi-journée, il est midi, il y a tout un programme d'animation cet après-midi avec les. En discutant avec Edmond Mondésir tout à l'heure, on parlait de cette importance qu'il y a du lionnage et de la coordination et du vie en fait, de la prise en main par les jeunes de cette tradition. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'une tradition se perpétue dans le temps. Donc, l'objectif d'un festival comme celui-là, c'est de permettre aux jeunes qui sont déjà en action de pouvoir comprendre
ce qu'est justement le Belay et l'âme du Belay pour ne pas que dans leur action, ils perdent cette essence. Il y a aussi le fait de transmettre, d'initier les jeunes les enfants, en fait, à cette culture et à cette tradition. Il y a la prise de conscience des anciens, c'est-à-dire montrer qu'il y a, en fait, cette continuité et que ce n'est pas mort. Donc, il y a un vrai engagement et une vraie continuité dans la démarche du maintien de la tradition. Et puis, il y a la logique économique. C'est aussi un réseau économique dans lequel on dépense, on produit local, on parle d'autosuffisance, on parle de résilience alimentaire, mais ça passe par des actions et des événements comme cela. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras pour retrousser vos manches. C'est exactement ça. On nous aller et puis, ben, bois pour nous aller. Voilà, un village qui a rassemblé beaucoup de visiteurs. Reportage Daniel Diaz, DD News, Martinique, KMT Télévision. Elle nous représentera plus exactement le département de la Martinique au Salon de l'Agriculture du 21 février au 1er mars. Elle s'appelle Begin, c'est la vache Begin. Elle est déjà partie pour être chouchoutée en quelque sorte pour l'année 2026. Elle sera en pleine forme dans ce salon de l'agriculture. Vous savez combien elle est convoitée, ce salon. Une vache de la Martinique, c'est la vache Brahman, représentera les Antilles au salon de l'agriculture. Nous avons rencontré son propriétaire, monsieur André Prosper. Il nous parle un peu de la sélection de Begin. Écoutons-le. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Martinique du 21 février au 1er mars 2026. Begin, vache Brahman, née sur l'habitation de Lance-Poteau, la Trinité, sera bientôt au salon de l'agriculture à la porte de Versailles à Paris. 100% Sport a posé quelques questions à son propriétaire, André Prosper. Écoutons ses réactions. Alors, André Prosper, directeur d'exploitation d'élevage, président de la CODEM et premier vice-président de l'Union des éleveurs bovins Brahman. Un moment important dans la vie des agriculteurs de Martinique, puisque depuis plus de 60 ans qu'existe le Salon de l'agriculture, c'est la première fois qu'il y aura donc un ultramarin, un dôme et une vache. Donc, c'est un moment important et je veux signaler surtout que c'est toute la Martinique qui doit réagir, qui doit porter ce projet puisque c'est une récompense pour la filière agricole de Martinique. Alors d'abord, un hommage à mon père qui a commencé l'élevage dans les années 75 et j'ai pris la relève dans les années 80 à sa mort et ça fait un peu plus de bientôt 40 ans, que j'organise donc cette activité élevage sur l'exploitation agricole du Galion, où nous avons aujourd'hui 300 têtes de bovins à dominance Brahman, puisque je rappelle que c'est une race résiliente, une race adaptée au climat martiniquais, et c'est vraiment la race pour l'avenir. Et c'est une race, on va dire, un peu polyvalente au niveau des températures, chaud, froid, aussi contre les maladies, elle est résistante. Voilà. Alors, je parlais de résistance, de résilience tout à l'heure. C'est un animal qui s'adapte à tout type de climat. Elle a cet apport, je dirais, génétique avec les glandes sudoripares qui sont surtout sur le fanon, c'est ce grand bout de peau plissée qu'on voit sous le cou, appelé fanon. Et je rappelle à tout Martiniquais que c'est ce qu'on appelle la peau saignée ou en créole la peau saignée, un plat très réservé, très apprécié donc en Martinique et qui demande beaucoup plus d'entretien. Dans votre cheptel, Begin a été choisi pour représenter le département de la Martinique qui représentera aussi les départements Guadeloupe, Martinique, Guyane, certes. C'est la vache de qualité qui a été choisie pour être chouchoutée, on va dire, à Paris, au Salon de l'Agriculture. Pourquoi cette idée? Comment ça s'est... Alors, la vache égérie, d'abord, c'est parce que sur 300 têtes de bovins ici, tout confondu, c'est celle qui sortait vraiment du lot. Elle a 6 ans, elle a eu 2 veaux déjà, et par son positionnement, sa manière d'être, elle sortait totalement du lot.
Elle est Donc, majestueuse, on voit qu'elle est majestueuse. Elle est majestueuse. On a l'impression qu'elle pose régulièrement avec sa bosse proéminente sur le dos, avec ses longues oreilles, son mufle très large. Alors déjà dire que ça a commencé puisqu'on a eu le président et le président du Salon international de l'agriculture, M. Jérôme Despé. On a eu tous les responsables du SIA qui sont venus voir un peu comment ça se passe parce que on parlait de la Brahmane depuis longtemps et ils se sont rendus compte que cette vache a un avenir, cette vache peut porter avec le réchauffement climatique parce que quand les spécialistes vous disent déjà que d'ici 2080-2100, qu'on peut prendre entre 4 et 5 degrés, je pense que les animaux qui sont habitués dans des régions froides auront quelques problèmes. Donc, c'est un peu déjà un pas dans l'avenir, c'est-à-dire avoir une race qui pourra s'adapter aux conditions difficiles d'élevage. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers, la Martinique et la Guyane, de posséder cette typicité d'animaux et d'en faire aujourd'hui l'emblème pour le Salon de l'agriculture 2026. Voilà, une vache brahmane de la Martinique qui sera présent au Salon de l'agriculture à Paris en 2026 et qui, me semble-t-il, défendra les couleurs du département la Martinique haut la main, mais qui restera en France pour d'autres missions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On va à Saint-Joseph pour le talent local qui a été mis à l'honneur à la Presqu'îlienne par Sylvia Valin. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Saint-Joseph, au quartier Presqu'île, que s'est déroulée la première édition du petit village artisanal avec des exposants comme la cône de bœuf sur toutes ses formes, des liqueurs maison, de la dachine, des poupées fait maison, des idées cadeaux originaux, des agendas 2026, la santé et le bien-être, et le défilé de mode, et bien d'autres j'en passe. Mise en place par Sylvia Valade de la Presqu'îlienne, en présence de la responsable de la culture, Audrey Lordino, et l'animateur de l'exposition. Écoutons quelques réactions. On présente le stand de Saïvana Beauté, soins du cheveu, de bien-être et des produits de nutrition aussi. On prend soin de la santé, de la tête, du corps jusqu'à l'intérieur. Depuis combien de temps ça existe Saïvana Beauté existe depuis plus de 20 ans. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Je me situe à Montbossu, Saint-Joseph. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Mon numéro de téléphone, c'est le 73 80 47, c'est un portable. Alors c'est 06 96 73 80 47. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce salon aujourd'hui? Plein de visites, plein de contacts et des ventes. Ok, bonjour Monsieur Diaz d'abord, puis ici c'est Samuel Caprice, l'animateur de la Presqu'îlienne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une première édition dans ce restaurant qu'on dit qu'elle fait des trucs, surtout sous groupe de 10 aussi, et vous venez ici pour manger et boire. Aujourd'hui, effectivement, c'est l'exposition pour les artisans de la Martinique, qui dit Saint-Joseph partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une petite dame aussi qui font les punch au coco, traditionnel, elle s'appelle Liz Punch, stand numéro 1. Et stand numéro 2, nous avons aussi la jeune femme qui crée tout ce qui est marquage sur tasse, sur t-shirt, sur casquette. Franchement, nous mettons la jeunesse en avant. Et franchement, cette jeune fille-là, elle fait des choses merveilleuses pour que vous puissiez aussi connaître des choses, comment ça se passe en Martinique. Ce que vous voulez, elle vous donne. Comme elle dit, vous demandez, vous recevez. Alors nous continuons aussi à le stand numéro 3, une dame aussi qui fait les plantes, les savons à base d'Atumo. Savons, nous pas comme ça tout partout, mais chez nous, on a fait des savons Atumo, aussi l'huile Atumo, parce qu'après le lavage du visage, qui permettent de mettre l'huile pour rafraîchir cette belle peau. Et nous mettons nous neuf. Franchement, cette dame-là au stand numéro 3, là, elle rigole pas. Nous avons aussi le stand numéro... Ça veut dire que quand on passe dans ce stand numéro 3, on ressort WW. Quand sorti neuf grand magasin. Nous pouvons même dire magasin, mais quand sorti neuf, plus neuf. Et aussi, n'oublions pas aussi la charmante petite dame qui fait
à partir de con bœuf là, maman, parce que en pays nous, nous, quand et tu madame là qui l'a, Christibé, ça veut dire Christibé, elle fait le truc à base de con bœuf là, maman là, elle crée alors qu'est-ce qu'elle fait? Des boucles d'oreilles, wow, ça c'est merveilleux, boucles d'oreilles, elle fait des chaînes aussi, elle fait des bracelets, et elle fait aussi des petits sujets pour emmener à la maison, n'oublions pas aussi, elle est orfèvre, vous voyez? Parce que d'abord, comme elle m'a dit, elle m'a raconté aussi, parce que quand on demandait pour le bijoutier, c'était une bijoutière qui était à l'intérieur. Alors voilà pourquoi cette dame aussi, elle a créé ces trucs. Et maintenant, franchement, venez et essayez de la contacter pour voir comment elle fait des beaux trucs en Martinique. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ici à la Brésilienne? Eh bien, que des bonnes choses. Et puis, cette journée sera merveilleuse. Puis, que la vente se fasse merveilleusement. Et bien, on n'oublie pas, c'est une première. Et on a d'autres qui veut dire de jour en jour, de mois en mois et de année en année. On n'oublie pas ça. Franchement, on n'oublie pas. Et on dit merci KMT, merci M. Diaz. Et puis mon ami a dit qui bon Dieu bénisse autres. 100% sport, grâce au pas. Je vais baisser boire si vous allez pour retrousser mon chou. Boudoum. Voilà une première édition qui déjà fait place à la deuxième édition très prochainement. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Voilà, avant d'aller faire le Téléthon et la Trans-Martinique, on va d'abord à la préfecture de Fort-de-France pour les 40 nouveaux Français et qu'ils ont reçu leur sésame. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Martinique, c'est dans la salle Félix Eboué de la préfecture que s'est déroulée la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté pour les 40 nouveaux citoyens français, soit 29 adultes, 16 femmes, 13 hommes et 11 mineurs, sous les couleurs du drapeau français, qui résident dans les 11 communes du département. Écoutons quelques réactions. Frédéric Buval, sénateur de la Martinique. Alors, Frédéric Buval, qu'est-ce que cela représente, ce sésame, aujourd'hui, pour ces citoyens? Eh bien, je pense que c'est une opportunité très importante, parce que quand des citoyens du monde viennent à la Martinique et demandent à intégrer la République française en ayant un document officiel, carte d'identité, passeport et autres, c'est montrer vraiment que la République française a des valeurs que l'on reconnaît dans le monde entier. Ils ne sont plus des Français à part, mais des Français à part entière maintenant. Ils seront des Français à part entière, mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'ils vont garder leur culture, leur histoire de vie, et donc ils auront une double culture, la leur et maintenant celle de la République française. Donc Emmanuel Fèvre, je suis secrétaire général adjoint à la préfecture de la Martinique. Alors, c'est vrai, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui, ce sésame, on va dire, c'est un sésame pour ces nouveaux citoyens français qui ne sont plus des Français à part, mais des Français à part entière. Alors effectivement, ils sont devenus français, ils ont intégré la communauté nationale. Donc, effectivement, ils sont devenus citoyens français par l'acquisition de la nationalité française et effectivement, nous leur donnons le témoignage au travers de la remise d'une carte d'identité, mais également de l'ensemble des documents qui attestent de cette citoyenneté. Nous leur donnons le témoignage de cette reconnaissance au sein de l'État français. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter à moi? Oui. Bah, écoutez, d'intégrer d'autres personnes qui auront fait les mêmes démarches que ces personnes et de faire en sorte que ce sésame que vous évoquiez, on puisse le remettre à l'ensemble des personnes qui font les démarches dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans la République. Une première pour vous, puisque vous venez d'arriver sur le territoire? Alors je suis arrivé effectivement il y a 6 mois, c'est une première en Martinique en tout cas. J'ai eu l'occasion quand même dans mes précédentes fonctions de vivre d'autres cérémonies de ce type. C'est Mara Thomas. Alors qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être non pas française à part entière, française à part, mais vous êtes vraiment devenue française à part entière maintenant? Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis contente en fait. Après de longues batailles, ça y est. Ça a été dur de faire la demande de la citoyenneté? Je ne vais pas dire que ça a été dur, mais très long et compliqué. Hein. Un petit peu compliqué quand même. Qu'est-ce qui était compliqué exactement, administrativement parlant? Administrativement, c'est-à-dire les dossiers à chercher, à apporter, ensuite, voilà, c'est tout.
C'est Vous aurez plus ça. aimé que ça devienne plus simple, hein? Voilà, c'est ça. Oui. Vous êtes de quelle commune? Du Marin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sous le Marin? Ah, le Marin, il n'y a pas grand-chose à souhaiter. On est déjà bien. Il faut juste venir visiter un petit peu. Un beau sésame aujourd'hui que vous avez eu en poche. Exactement. Qu'est-ce que vous allez en faire avec? Continuer ma vie, voyager, faire ce que j'ai à faire. Et maintenant que je peux me permettre de voter, ça se peut que le Marin a besoin de moi. Voilà, un livret d'accueil dans la citoyenneté française, carte nationale d'identité, un sésame, un parcours de combattant qui vaut le détour. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Ils étaient plus de 80 moutards et moutardes pour la myopathie, pour récolter les dons pendant toute une journée. Et ils sont partis de la commune d'adoption qui est la commune de Saint-Joseph. Après la bénédiction du père, du curé, eh bien, ils se sont divisés en deux groupes, exactement. Un groupe dans le sud, géré par Julie Rodef, et un groupe dans le Grand Nord, à Grand-Rivière, par Frédéric Rodef, et avec la Bonne Habib Bip, mais également le club Armassir, M. Jérôme Eliazor, pour l'encadrement de ces deux caravanes. Regardez le reportage de 100% Sport du Téléthon 2025. Martinique, c'est dans la commune de Saint-Joseph que s'est déroulée la 39e édition du Téléthon des motards. Après le rassemblement des motards, place à la bénédiction de la caravane avant le départ par le curé de l'église. Puis, après la récolte de dons, direction la Villa Chanteclair, où la marraine et la coordinatrice du Téléthon attendaient les motards pour un moment très convivial. Écoutons quelques réactions. Bonsoir, je m'appelle Rodef Julie et je suis coprésidente du club Angel Team. Présidente, quel bilan peut-on tirer de ce Téléthon des motards cette année 2025? Un bilan plus que positif. Je suis extrêmement contente. Comme vous savez, depuis quelques années, le Téléthon est sur une journée, donc avec deux caravanes, une au sud et une au nord. Ça n'a pas été facile pour moi au début parce que effectivement mon père qui s'occupe de la caravane du Nord a plus d'expérience, donc j'ai eu du mal au sud de faire monter les cagnottes. Très très bien entourée, et cette année j'ai changé mon fusil d'épaule et franchement je suis extrêmement contente des participants, des bénévoles. Ils ont super bien qualité et je sens que cette année nous avons ramené de l'argent. C'est grâce aussi aux Martiniquais qui, malgré la conjoncture, restent quand même généreux. Donc, merci à eux. Alors, Mélissa Rodef, club Angels Team. Alors, comment ça s'est passé cette année, ce Téléthon des motards pour vous? Ça s'est très bien passé. On a eu un temps qui était ni trop ensoleillé, ni trop pluvieux. On a eu un petit peu de pluie, mais c'était la bénédiction. Donc, on était satisfaits. Une bénédiction que vous avez eue dès le départ à Saint-Joseph? Dès le départ. Ça a été la deuxième bénédiction parce qu'effectivement, on a été bénis par le prêtre de l'église de Saint-Joseph. Dans quel état d'esprit était le groupe dans lequel vous étiez? Eh bien, toujours dans la joie et la bonne humeur, puisque de toute façon, c'est pour aider c'est pour une bonne cause, c'est pour aider des personnes qui en ont besoin. Donc, comment voyez-vous l'édition 2026? Ben, toujours mieux, toujours mieux. On va essayer de ramener plus d'argent, d'être encore plus assidu, plus présent. On l'est déjà beaucoup, mais chaque année, on espère quand même rapporter plus d'argent puisqu'on sait que c'est quelque chose qui contribue réellement. Ça apporte quand même notre pierre à l'édifice et on sait que c'est pas négligeable. Aujourd'hui, vous vous êtes mobilisés pour aider ceux qui sont dans le besoin. Exactement. On ne sait pas ce qui nous attend et dans tous les cas, dès que c'est une bonne cause, celle-ci et d'autres, mais c'est quand même un anniversaire et un rendez-vous important dans l'année. Donc on essaye de ne pas le manquer et d'être le plus nombreux possible. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bois, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Bonne soirée. Eric Rodef, coprésident d'Angel Team et organisateur. Président, comment ça s'est passé le déroulement et le déplacement plus exactement? Parce qu'il était question d'une grosse caravane
plus de 80 motos étaient sous votre contrôle. Tout à fait. On en a une partie sur le sud, une partie sur le nord. Moi, j'avais la responsabilité du nord. La coprésidente avait la responsabilité du sud. Et on a pu œuvrer avec succès sur les deux parties. Est-ce que Grand-Hiver reste une commune incontournable dans le Téléthon? Alors, toutes les communes sont incontournables. Par contre, Grand-Rivière, reste ma commune de cœur. On a été accueillis, choyés, mais à peu près toutes les communes. Mais ça reste ma commune de cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De dépasser, on va dire, la somme de l'année dernière. Et puis l'année prochaine encore, de faire encore beaucoup mieux. Voilà, une collecte de dons qui s'est très bien déroulée pour cet élan de solidarité. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2026 pour la nouvelle édition. À noter que la remise totale de la collecte se fera le vendredi 12 décembre à 18h30 à l'espace culturel Marseille à Saint-Joseph. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On prend la direction de Grand-Rivière où ils étaient 350 à prendre le départ pour la Transmartinique organisée par le Club Manicourt. Eh bien, je peux vous dire que c'était pas de la tarte, sortir Grand-Rivière pour arriver à Sainte-Anne. Ah ben, c'est vrai, il y a eu des pleurs et des graissements dedans, mais ils l'ont fait quand même, parce qu'à l'issue, il y a eu le petit massage qui allait bien, le restaurant, la médaille, tout ce qu'il valait. Et on rappelle que c'est ce soir, au salon d'honneur du Stade de Dinan, qu'il y aura également la remise des prix de ces valeureux vainqueurs, des artistes, on va dire, des athlètes aussi, parce qu'effectivement, il fallait du cran pour faire Grand-Rivière-Sainte-Anne, soit 134 km de marche, debout, un peu de tout. Mais en tout cas, ils aiment ça, ils reviendront, parce qu'on sait sûr qu'on les reverra sûrement à Trinité. Vous savez, pour la Saint-Valentin, ils sont toujours partout. On y va pour la Transmartinique, le départ de cette Transmartinique, ils étaient 350. Regardez le reportage de 100% Sport. Le départ était à 0h, à minuit, je rappelle. Hein. Alors après le Téléthon, bonjour, on y va. C'est parti. Martinique, c'est dans la commune de Grand-Rivière, dans le Grand Nord, que le départ de la 13e édition de la Transmartinique a été donné pour allier la commune de Sainte-Anne dans le sud, soit 134 km pour les 350 participants, et un passage obligé dans la dite commune du Téléthon, mais aussi la présence de 300 bénévoles comme ceux de Cap-Macré dans le sud. Écoutons quelques réactions et le pré-bilan de la présidente du club organisateur. Fred Agricole. Alors, comment vous voyez cette 13e édition? On la voit de bon augure, c'est de bon augure. 134 km. Oui, on sait ce qui nous attend maintenant là, c'est de ne pas faire le fou dedans et puis de l'aborder tranquillement. Est-ce que cette édition reflète l'édition de l'année dernière? Non, chaque édition est différente, hein, chaque fois, déjà avec tout ce qui a plu ces derniers temps. Donc, on sait qu'elle sera très boueuse. Il est vrai qu'avec la Team Lamtrel 972, nous étions sur la 2e édition de l'UTI, l'Ultra Trail de l'océan Indien, à La Réunion, au mois de mai. Donc, ça aide, puisque c'est toujours, on va dire, de la préparation. Hein. Est-ce que ça laisse une porte ouverte pour les autres concurrents? Il y a toujours porte ouverte, même quand je suis là, aux autres concurrents, parce que c'est tellement long qu'il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, mais quand vous êtes là, la donne change automatiquement. Non, on sait que Jordan est là, mais là, on sait que Jordan n'est pas là cette année. Ouais. Est-ce que ça laisse une petite porte ouverte pour ceux qui... Eh ben, en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est un maximum de plaisir à tout le monde et de belles performances. Que ce soit pour les athlètes que j'ai préparés ou voilà, toutes celles et ceux qui sont là déjà sur la ligne de départ, parce que c'est déjà courageux. En tout cas, vous êtes un vrai sportif parce que malgré vous ne prenez pas le départ, vous venez encourager les athlètes qui prennent le départ. Yes, c'est quand même une passion. Je coach et j'accompagne beaucoup d'athlètes présents ici. Donc, je me dois d'être présent et puis c'est un plaisir pour moi de vivre l'aventure autrement cette fois-ci. Du coup, mais c'était une vraie course nature. On n'avait pas du tout l'impression que c'était créé pour
faire du trail, mais qu'on était arrivé dans une nature qui, avec laquelle il fallait s'entretenir et il fallait essayer de gérer. À chaque départ à Grand-Rivière, dans quel état d'esprit êtes-vous? On a quand même le track, surtout que moi c'était la première fois, donc je ne savais pas si j'allais tenir entre guillemets, même si je connaissais certaines parties du parcours. Et après, donc Grand-Rivière, ce qui a été un peu compliqué, c'est qu'il y avait beaucoup de participants au départ, donc il y a eu un petit ralentissement un peu gênant au début pour se mettre dedans. Et puis après, quand on a commencé l'ascension, là, on n'avait plus le choix. On avait le vent, le brouillard, les crevasses pour nous rappeler qu'on était bien sur la montagne pelée. Président, quel bilan peut-on tirer de cette 13e édition? Alors, je vais faire déjà un pré-bilan. On dira que pour le moment, c'est une édition, on peut dire, qui est réussie. Donc à plus d'un titre déjà par rapport au nombre de compétiteurs inscrits dans l'événement, mais surtout et particulièrement par rapport au plateau sportif, le plateau d'élite qui s'est présenté cette année, puisque nous avons eu donc au départ de la Transmartinique plusieurs compétiteurs qui ont déjà eu l'occasion de faire la Transmartinique, qui ont déjà gagné la Transmartinique. Et donc j'en veux pour preuve que le vainqueur de la Transmartinique édition 2025, eh bien c'est un ancien de nos compétiteurs qui a déjà gagné 4 fois la Transmartinique, et c'est Antoine Guillon qui a gagné donc cette trans en moins de 19 heures. Là aujourd'hui étaient des compétiteurs aussi de valeur, parce que quand on gagne 4 fois la Transmartinique, c'est qu'on en a dans les chaussures. Et donc c'était des personnes qui par elles-mêmes pouvaient également gagner cette compétition. Voilà, rendez-vous en 2026 pour la 14e édition et décrocher, pourquoi pas, de nouvelles étoiles. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est au Palais des Sports. Tout à l'heure, vous parlez des sports de Trinité et même pas de Trinité, de Lamentin et du Robert. On écoutera sûrement le président de la Ligue de kickboxing. Pour l'instant, on va du côté de l'école Homer Le Sieur à Montézy pour ce grand marché de Noël avec Roselyne, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Avec Roselyne qui nous parle un petit peu de ce grand marché. Alors Roselyne, combien de personnes vous attendez pour ce grand marché de Noël qui se déroulera le 13 décembre de 8h à 14h? Alors, à vrai dire, qu'on ne sait pas exactement le nombre de visiteurs, le nombre de passants que nous aurons. Mais le marché, c'est vrai que c'est la première édition. Mais pour avoir eu à faire 2 kermesses, nous avons eu un effet escompté parce qu'on n'attendait pas à recevoir un public plus qu'il n'en fallait. On a reçu énormément de visiteurs. On a eu un taux de passage à plus de 70%. Une première, c'est pour ce marché de Noël? Alors, c'est une première pour ce marché de Noël. On s'est dit que pour clôturer la fin de l'année, pourquoi ne pas faire ce marché de Noël qui est avant tout un projet pédagogique pour nous permettre de pallier à certaines dépenses de l'établissement. Et nous avons mis en place c'est le flyer qui a été réalisé justement. C'est notre canal de diffusion pour pouvoir attirer et faire part de notre marché. Il ne manque que 100% Sport, c'est le logo de 100% Sport dessus. Voilà, Monsieur Dédé News qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui. C'est vrai que je suis seule, mais il y a toute mon équipe derrière et il y a toute la communauté éducative de Montézy avec moi dans mon cœur. Vous reviendrez faire le bilan une fois qu'après le 13 décembre, vous reviendrez faire le bilan avec maintenant la diaspora, toute la diaspora avec vous alors. Voilà, oui, on ramènera tout le monde et je tiens par-dessus tout à remercier avant tout les exposants qui ont accepté de nous suivre. Parce que c'est vrai que avec ces fêtes de fin d'année, il y a énormément d'événements et c'est pas toujours facile d'avoir des exposants, mais il y a un certain nombre qui ont accepté de nous faire confiance et on ouvre notre établissement pour pouvoir faire vivre notre richesse culturelle avant tout.
Est-ce qu'il y a une concertation avec les différents mairies aux alentours? Alors, il faut dire que oui, la mairie nous suit et nous accompagne dans cette démarche. Voilà, ils mettent à notre disposition certains matériels pour nous permettre de la bonne tenue et la bonne réalisation de ce marché. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce grand marché de Noël qui se déroulera, je rappelle, le samedi 13 décembre de 8h à 14h. Ne loupez pas ça, il faut monter direction Montésie. J'espère que vous connaissez la route quand vous arrivez du côté de Saint-Clus. Voilà. Le rond-point, vous passez devant l'école de Rama. Voilà, et vous montez jusqu'à l'étage, vous allez voir. Tant que vous n'avez pas vu l'école, vous continuez à monter. Pas de fois. Voilà, comme on dit, on attend énormément de monde. On vous attend tous. Vous serez bien accueillis. Et à Montésie, c'est une seule grande famille, surtout à l'école Omer Le Sieur. Alors, on vous attend et soyez acteurs, soyez partenaires de ce projet pédagogique. C'est pour notre école, c'est pour nos enfants, c'est pour Montésie, pour ainsi dire. D'ici là, s'il y a un numéro de téléphone, on peut vous contacter. Alors oui, on peut toujours nous contacter au 06 96 16 82 07. On peut répéter doucement ce téléphone. Alors au 06 96 16 82 07. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu tout au long de la première partie de cette émission, les à côté de 100% Sport? Alors l'hommage qui a été fait à Monsieur Corentin, ce fidèle arbitre, cet arbitre est fidèle ami de 100% Sport. Bien qu'on est en Guadeloupe. Voilà, bien. Alors ça prouve que la portée de cette émission attire au-delà. Ce n'est pas uniquement en Martinique, mais au-delà. Et aussi la vache Biguine, Brahman, cette Brahman qui va représenter, c'est toujours bien de voir que nous sommes exportés ailleurs. Et ça fait plaisir de voir que la Martinique sait mettre en valeur ce qu'elle produit chez elle. Merci, je vous applaudis parce que effectivement, vous avez fait le point de ce qui était très important dans la première partie. On va tout de suite à Robert et également au Lamentin. On va écouter le président de la Ligue de kickboxing. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Martinique, c'est au Palais des Sports du Lamentin et du Robert que 100% Sport était invité à une séance de kickboxing. Écoutons les présentations des jeunes du Robert. Je m'appelle Tetis Vetlivan et je m'entraîne au KBCC. Je m'appelle Marthe Liam et je m'entraîne au KBCC. Je m'appelle Clément Janaël et je m'entraîne au KBCC. Je m'appelle Nolan Panama et je m'entraîne au KBCC. Je m'appelle Lusobi Morgan et je m'entraîne au KBCC. Puis écoutons les présentations de Lamentin. Grégory Desmonières, MTGL. Solbeck Samuel, Moïse Jim Lamentin. Jawad Junker, Moïse Jim Lamentin. Cyril Longchamp, Moïse Jim Lamentin. Bonjour, je m'appelle José Saint-Aimé, je suis au Muay Thai Gym Lamentin. Je m'appelle Benaïm Métan, je m'entraîne au Muay Thai Gym Lamentin. Je m'appelle Chéri Benguilian et je m'entraîne au Muay Thai Gym Lamentin. Florence Lampla, Muay Thai Gym Lamentin. Thierry Honoré, Muay Thai Gym Lamentin. Bobelna Benoît, Muay Thai Gym Lamentin. Adami Murphy, Muay Thai Gym Lamentin. Puis écoutons les réactions du président de la Ligue. Je me présente, Bonjean Cédric, président de la Ligue martiniquaise de kickboxing. Président, comment se porte la Ligue de kickboxing en Martinique? Alors actuellement, on est sur une pente montante depuis le Covid, parce qu'on a pris un sacré coup avec le Covid, vu que c'est un sport de contact. On a eu beaucoup de difficultés à s'entraîner, à organiser des choses. Donc on a eu 2-3 années mortes. Et puis on a repris à partir de 2022 vraiment à organiser des compétitions, à récupérer nos adhérents
Et voilà. Et là, en 2025, on dénombre dans les statistiques à peu près 500 licenciés sur toute la Martinique. Alors, on vous parlait de compétition. Qu'en est-il des compétitions ici en Martinique? Alors, notre prochaine échéance, c'est le championnat de Martinique qui aura lieu le 13 décembre à l'Institut martiniquais du sport. Très bientôt. Très bientôt, exactement, d'ici 2 semaines. Quels sont les pays invités ou les départements? Nous avons là essentiellement la Guadeloupe, avec qui on a un partenariat, qui sont invités. Et puis des boxeurs de l'Hexagone aussi, de France hexagonale. La Guadeloupe qui a l'habitude de venir ici à l'IMS pour ce genre de manifestation. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Beaucoup de réussite dans nos projets, parce que suite à cet événement, on en prévoit 2 autres au cours de l'année 2026. Suite à cet événement aussi du 13 décembre, on aura des qualifiés pour les championnats de France. Donc, on espère ramener des titres, un maximum de titres. Et puis, par le biais de nos communications, plus de visibilité sur notre sport en général. Dernière question, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour contacter la Ligue de boxing? Alors, c'est mon numéro, le 06 96. On peut me contacter au 06 96 34 31 38. Vous pouvez répéter ce téléphone doucement. 06 96 34 31 38. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une discipline peu connue en Martinique, mais qui se donne les moyens pour être présent à l'IMS le 13 décembre prochain. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On va de ce pas pour faire du tennis, le tournoi Open jeune qui se déroulait au François, à l'ATF, c'est bien ça, Association franciscaine de tennis. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de François, dans la zone de Trianon, que le tournoi jeune des 11 à 18 ans a rendu son épilogue, ainsi que son verdict pour les 50 participants. Chez les garçons, c'est Yann Belmar, du tennis club du Diamant, le poulain de Lionel Vince, qui remporte la catégorie 17-18 ans, en 2-7, 6-1, 6-4, face à Hugo Gargar, du tennis club municipal du Robert. Les filles, c'est Camille Augustin, du tennis club du François, qui remporte dans sa catégorie 17-18 ans, en 3-7, 2-6, 6-4, 10-6. Écoutons quelques réactions. Bonsoir, je m'appelle Camille Augustin Ramanic et je m'entraîne au tennis club du François. Alors, comment s'est passée cette finale pour vous, 17-18 ans? On a fait un match en décalé. On a commencé à jouer samedi, on a terminé mercredi. J'ai perdu au premier set et j'ai réussi à remonter et à gagner le deuxième et le super tie-break. Ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur aussi pour vous, oui, d'être en permanence sous le coup pour augmenter votre niveau de jeu. Oui. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Je m'appelle Hugo Gargar et je pense que j'ai perdu parce que dès le début du match, j'étais pas assez dans l'attaque, pas assez concentré et il renvoyait tout. Donc c'était compliqué. À un certain moment, vous avez pris l'avantage sur son jeu, il fallait garder cette avance. Oui. Dans quel club? Club du Robert. Club du Robert, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le tennis club municipal du Robert? Passer 15-5 au moins. Toujours rester dans le tennis, vous n'avez pas changé de discipline? Non. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Je m'appelle Marianne Emmanuel, je suis du club du Diamant. Cette finale s'est passée, c'était dur, je connaissais l'adversaire. Je savais qu'il avait un bon niveau, mais je suis resté concentré, focus, en pressant mes appuis. Premier set, je mène 6-1, puis mes jambes me font défaut, donc du coup, c'était dur de revenir. Il a bien joué, il me met 3-2 deuxième set, 4-3, et j'arrive à mettre 3 jeux d'affilée, ce qui me fait gagner la finale. En fait, Rocher a été solide ce soir.
Oui, très bien. Il a bien été solide. On vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Ok, merci. Alors, vous êtes la directrice de ce tournoi jeune. Oui. Comment ça s'est déroulé, ce tournoi, pour vous? Ça s'est déroulé en 2 temps, sur 2 week-ends. Normalement, on devait avoir les finales dimanche dernier. Mais à cause de la pluie, il y a eu les finales qui sont un petit peu décalées, donc dont la dernière aujourd'hui, les 17-18 garçons. Combien de participants à ce tournoi? Une 50aine de participants. Est-ce que c'est plus ou c'est moins que l'année dernière? Ça reste quand même assez équilibré, c'est équitable. Dominique Carotine, quel bilan peut-on tirer sur ce tournoi jeune? Oui, c'est un tournoi qui, pour moi, ça s'est très bien passé, malgré, on va dire, les caprices de la météo, puisque le but du tournoi, c'était déjà de faire en sorte que les jeunes puissent à la fois être en mode compétition et acquérir justement de l'expérience pour continuer à grandir au niveau de leur sport favori, le tennis. Voilà, un tournoi qui s'est très bien déroulé, où le président Dominique Carotine rappelle aux jeunes les règles du jeu et le respect avant tout de tous. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On va à Fort-de-France pour la 39e édition du semi-marathon. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, ils étaient plus de 2000 participants entre le Douvanjour et le semi-marathon de Fort-de-France. Écoutons quelques réactions. Comment ça s'est passé ce jour ouvert ce matin? D'habitude, on n'a pas autant de monde. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 participants et ça s'est bien passé. Et vous voyez bien qu'il y a une queue pour pouvoir récupérer leur partage pour après course. Voilà. Et à la partie bénévole, c'est là qu'il y a le gros travail et nous mettons toujours les bénévoles en avant. Surtout que depuis 3h30 du matin, ils sont présents. Et ça, on est conscient de ce travail qu'ils font. On vous tire le coup de chapeau qu'il faut parce qu'effectivement, c'était pas évident d'être présent dès 3h du matin ici pour cette ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La suite, c'est attendre que le semi arrive et puis qu'on puisse terminer le travail qu'on a commencé depuis 3h30 du matin. Comment s'est passé le parcours ce matin? Hello everybody, my name is Patrick Bazara from Morocco. Today, third place for the half marathon Martinique, the Fort-de-France. The race is very difficult for the weather is very good. It's hot, maybe 30 degrees. But Alhamdulillah, I'm staying for good. Thank you for organization, for police, stymie all of the plot. It's very good. Thank you so much. Thank you. Abron, Foya Club de Martinique. Alors Bruno, c'est vrai, tu es originaire de la Guyane, on le sait. C'est ta première participation ici en Martinique pour ce semi-marathon? C'est ma première participation, parce que l'année dernière, j'ai pas pu participer parce qu'à l'échauffement, ma roue avant a crevé, donc j'ai pas eu le temps de me faire dépanner. Donc aujourd'hui, c'était la première fois que je roulais les 21 km sur le semi-marathon de Martinique. Épreuve difficile, parce que le temps était pas facile. Hein. La pluie est tombée, la pluie a arrosé la route, donc c'était difficile les conditions. J'ai dû rouler parfois sans gants parce qu'il n'y avait pas d'accroche, mais le mental était là, la volonté était là aussi de réussir. La donne Gérald de la mairie sportive. Alors, comment ça s'est passé ce semi-marathon pour la mairie sportive aujourd'hui? Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien placé. On était dans un bon groupe avec les premières féminines. Jusqu'au 14e, en tout cas de mon côté, j'ai pu tenir. Et au 15e, j'ai eu un point qui m'a handicapé. Donc j'ai essayé de m'accrocher au loin, d'avoir un visuel sur les garçons et d'essayer de finir comme je pouvais. Comment avez-vous préparé ce semi-marathon? La préparation de mon côté c'est plutôt bien passé, elle était longue. Puis j'ai fait une première préparation pour les championnats de France à Orevan, qui était le 15 septembre. Et ensuite, voilà, un deuxième bloc de 2 mois, de septembre jusqu'à fin novembre, pour celui de Fort-de-France, qui est un événement incontournable en Martinique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, c'est fini l'année avec la Saint-Sylvestre. Donc le 10 km de la Saint-Sylvestre pour clôturer l'année. Franchement, il n'y a pas meilleure course, plus belle course, c'est une très belle course. On se retrouve sur la ligne de départ à Trinité. Tout à fait, ouais. C'est ça le prochain rendez-vous.
Alors, Lionel Fontaine, comment s'est passé ce semi-marathon pour vous? Alors, ce marathon, c'était un challenge pour moi. Je visais les 1,15, j'ai toujours visé haut. En termes de température, il faisait un peu plus frais. Et je pense avoir battu mon record de quelques secondes. En tout cas, vous vous êtes bien préparé pour ce semi-marathon? Ah oui, le coach m'a bien préparé, bien entraîné, au moins 5 séances par semaine. À l'entraînement, c'était dur. Ah ouais, c'était dur. Il fallait beaucoup de discipline. Sur piste, courir pendant plusieurs minutes à une allure semi, comme on dit. Environ 17 km/h pour moi. Et je vois que ça porte ses fruits. Après, ce qui concerne le déroulement de la course, tout s'est bien passé sur entre 10 et 12 km. Mais après, c'était au mental. Et ensuite, la CS Riversal m'a rattrapé et j'ai essayé de le poursuivre. Et j'ai pu dépasser ensuite la mairie sportive une fois. Et j'ai fini juste derrière la CS Riversal. Tony, comment s'est passé ce marathon pour vous cette année? Ce semi-marathon s'est plutôt bien passé. Je m'étais fixé à une 18. J'entre dans mes chronos. Voilà, je suis parti sur mes allures. Je n'ai pas cherché à être au-delà. Et sur la fin, à partir du 15e, je cherchais à me tenir. Ça va être difficile. Je suis plutôt satisfait parce que j'ai eu de bonnes sensations, même si je suis bien au-delà des chronos comme j'ai l'habitude de réaliser. Mais bon, là, j'ai dedans, donc j'accepte et je suis plutôt fier de ma performance. Voilà un semi-marathon qui a tenu toutes ses promesses avec un nouveau rendez-vous en 2026. Au reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. On va au Marin pour la cyclo-marinoise. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, après le Saint-Esprit, c'est au Marin que s'est déroulé le cyclo-marinoise 2025, mis en place par la RCVTPM 972, avec un parcours de 74 km. Sainte-Luce, Marin, Pérou, Vauclin est arrivé place du port de pêche du Marin. Écoutons quelques réactions. Alors, Guillaume Boisseur, comment s'est passé ce cyclo-marinoise pour vous? Bon, dans l'ensemble, ça a été. Moi, c'est bien passé, un peu la pluie quand même un peu dérangeante, mais dans l'ensemble, ça a été. Le temps s'y prêtait aussi? Oui, il faisait pas trop chaud. Après, on sait que c'est une période un peu de pluie, donc bon, on prend avec. Après, voilà, il était plus fort que moi, il ne faut pas le cacher, il était plus fort. Et voilà. Vous avez pris rendez-vous déjà pour 2026? Bah, les derniers, il fait deux. Moi, je fais deux cette année. Donc, on va reprendre sa revanche. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec le club marinoise? Bah, le meilleur, c'est donc les dernières. Les dernières, c'était ma première. Donc, on va mettre les choses en place gentiment pour cette nouvelle saison. Marinoise aujourd'hui pour vous? Ben, ça a été. C'était sympa. C'est un parcours que j'affectionne, que j'aime bien. C'était bien. À un certain moment, vous étiez mano à mano avec Guillaume Boisseur. À un certain moment, vous l'avez lâché. Pourquoi? Oui, il fallait tout faire pour le lâcher, sinon il m'aurait posé des problèmes pour l'arrivée. C'est sûr que l'année prochaine, il va vous poser des problèmes parce qu'il va vous courir après l'année prochaine. Oui, on a déjà fixé le rendez-vous pour le prochain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Martine? Ben, toujours la même chose, une saison meilleure que la saison précédente. Et puis beaucoup d'amusement, plaisir sur le vélo. On vous souhaite de ne pas baisser les bras pour retrousser vos manches. Ok, merci à vous. Donc, du coup, pour la 4e édition, les signaleurs, au niveau de sécurité, super, ça s'est super bien déroulé. Au niveau du parcours, ça a été un parcours correct? Oui, tout à fait. Donc, il faut dire, bon, c'est l'intersaison pour les compétiteurs et en même temps aussi les cyclos. Donc, ceux qui veulent se faire plaisir avec, on va dire, nos champions qui participent au Tour cycliste de la Martinique. Départ réel à la sortie du Marin au niveau de la RN5, au niveau de la station Vito. Et bien sûr, nous sommes descendus de la RN5 jusqu'à, on va dire, Céron, l'échangeur du diamant. Et nous sommes revenus RN5, Marin, Coubaril, Pérou, Raquette, Vauclin, port de pêche, boulevard Lègue au Marin. Est-ce une édition qui sera renouvelée en 2026? Oui, tout à fait. C'est inscrit au calendrier et avec votre permission, je remercie aussi la municipalité du Marin. Je remercie le maire avec son conseil municipal. Merci à la préfecture de la Martinique. Nous menons des actions sécurité routière. Ça tient à cœur aussi notre directeur, monsieur Michel Allot, au niveau de la sécurité routière. Donc, tout ce beau monde, nos partenaires, 100% Sport, bien sûr, nos dirigeants, les bénévoles,
médecin, signaleur. Donc voilà, c'est sûr, comme je dis toujours, je suis le président, donc la lumière est toujours autour de moi, mais vous savez bien que seul, je ne pouvais pas tout faire. Merci aux coureurs, merci aussi à tout le staff pour cette compétition. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ne pas toucher vos manches. Merci, à très bientôt. Voilà un cyclo-marinoise qui s'est très bien déroulé avec un renouvellement en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, dans quelques secondes, ce sera la fin de cette émission. Pour l'instant, on va terminer avec le Futsabel dans les hauteurs de Fort-de-France. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans les hauteurs de Fort-de-France, au stade de l'UHIN, que se déroulait le Futsabel samedi et dimanche pour les U7, U11 et U15. Écoutons quelques réactions de Fabrice Joublon. Je m'appelle Joublon Fabrice, président de l'association Sport Loisirs Détente de la manifestation Futsabel. Samedi, nous avons eu les compétitions des U7 et des U11 où on a vu la victoire de l'Espoir de 7+, chez les U7 et la fin de journée avec les U11 du Stade Spirita. C'est de bon augure pour la suite de voir ces jeunes progresser. Oui, on a vu de très belles choses, des féminines qui sont, je vais presque dire, hors catégorie parce qu'elles jouent vraiment bien. Elles étaient aussi à l'honneur, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons uniquement la catégorie U15 où on doit départager que ce soit le meilleur gardien, le meilleur joueur ou le meilleur buteur. Alors, la spécificité des U15, c'est que le meilleur U15 s'envole pour Bastia et on est en train avec le staff technique pour pouvoir justement chercher cette personne qui aura les yeux qui brillent en fin d'après-midi pour pouvoir partir faire ce stage. C'est vrai, en parlant de Bastia, qu'en est-il des deux jeunes qui font partie de la Martinique en direction d'un stage à Bastia? Alors, sur les deux jeunes, il s'agit de Modou Iban de l'Aiglon du Lamentin, qui a réussi son stage à Bastia et qui est en contact avec eux, que Bastia récupère à chaque fois qu'il rentre sur l'Hexagone pour les différents tournois U14. Et Rissak Hayden U15 de l'émulation, qui a pu s'entraîner. Il n'y avait pas la catégorie U15 présente avec lui lors de son stage. Par contre, il y avait les 17 internationaux. C'est vrai que le niveau était vraiment au-dessus, mais il a pu faire bonne impression. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ces deux journées déjà? Ben, déjà de terminer celle-ci, et comme elle a commencé, sous une bonne forme, une belle ambiance, et de préparer la dernière ligne droite qui sera une journée forte, pleine d'émotions, avec nos U9. Il y a 16 équipes U9 qui sont engagées pour le week-end le dimanche 14, avec 20 équipes U13. Si je comprends bien, on se retrouve le 14 décembre. 14 décembre, à partir de 7h30, à l'UHL, sur le complexe et sur le stade d'honneur, pour ces deux catégories, dont les finalités auront lieu sur le terrain d'honneur. D'ici là, on vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pas tout c'est bon. Merci. Voilà, rendez-vous dimanche prochain pour les catégories U9, U13 pour ce Futsabel. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va terminer avec Roselyne. Roselyne, deux mots sur cette émission? C'est une première pour toi? Alors, c'est une première pour moi. Alors, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir reçu. Et pour ainsi dire, ce n'est que partie remise. On te verra pour le bien. Alors, on rappelle rapidement ce marché de Noël. Le marché de Noël qui aura lieu le samedi 13 décembre de 8h à 14h à l'école Omer Le Sieur de Monésy, avec
tout plein d'exposants, vous trouverez de tout, des pâtés de Noël, des liqueurs, des bijoux, des cookies, un peu de tout, le boudin créole, bien de chez nous au feu de bois. On aura aussi une exposante qui a souhaité être là, une grande dame justement de Montésie qui travaille le pain caco, qui travaille aussi les produits bien de chez nous. Alors comme on dit, c'est ouvert à tout le monde, on est prêt à vous accueillir. Venez nous voir à Montésie, vous serez les bienvenus et comme on dit, faisons vivre la tradition de notre pays. 100% Sport, merci à toi. 100% Sport sera peut-être de passage à Montésie le samedi 13 entre 8h et 14h, puisque vous savez, le samedi, je suis surbooké par les activités sportives. Mais on fera une petite parenthèse à cette école Omer Le Sueur qui organise ce grand marché de Noël le samedi 13 décembre, je rappelle de 8h à 14h. Un numéro de téléphone, Rosine, si on veut te contacter. Alors, le 06 96 16 82 07. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon stylo pour noter. Tu peux le rappeler, ce Alors, téléphone? le 06 96 16 82 07. Voilà, 16 82 07. Et puis, on offre un petit présent à Marilus qui nous regarde. Marilus, c'est pour toi. Alors, on va frapper Roselyne l'épée de Damoclès pour te ramener ton souvenir de 100% Sport et de Thilo. Voilà, on la donne en direct, ça se fait en live en direct. Merci Elle ne peut pas dire, alors si tu n'as pas reçu, tu peux nous appeler pour nous dire que j'ai pas reçu mon cadeau. Alors voilà, c'est un petit cadeau que 100% Sport offre, puisqu'on sait que toi aussi, tu es une fidèle auditrice de cette émission. On te souhaite bon courage et de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Voilà, merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Merci à tous. On n'a pas le temps de tout dire, mais partout où je passe, vous m'interpellez. Merci à vous, tous ceux qui le font. Merci. Et de me dire que le travail que je fais est remarquable, mais il faudra venir le dire sur le plateau. Parce que moi, je ne peux pas me lancer des fleurs à moi tout seul, comme le fait Roselyne. Eh bien, elle vient sur le plateau pour dire que sa maman regarde, sa maman a eu un cadeau, etc., etc. Voilà. Soyez prudents et prudentes sur les routes. Surtout, vous savez qu'à l'approche des fêtes de Noël, faites très, très, très attention. Soyez extrêmement vigilants et vigilantes. Il n'y a pas le feu, d'accord? Si on part de chez soi, on va à un point B pour retourner à un point A ou un point A à un point B. L'essentiel, c'est de rentrer chez soi. Merci à vous. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.